Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 octobre 2024. Firmin van der Bosch dit ceci. Le véritable homme d'État est celui qui s'institue arbitre impartial entre ses ambitions et l'intérêt général. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 204, intitulé Seigneur, attire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Psaume numéro 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles ce matin autour de toi pour nous instruire par ta parole. Donne-nous un esprit bien disposé et éloigne de toute forme de distraction. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Jérémie 40,
versets 1 à 16. Là, il est écrit: La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit: L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple, ou bien va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Jérémie alla avec Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah, et il resta avec lui parmi les peuples qui étaient demeurés dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Achikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, il se rendit auprès de Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Joshanan et Jonathan, fils de Kareach, Saraja, fils de Tanhumet, les fils d'Ephaï, de Netopha et Jezania, fils de Maakatit, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant: Ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens, qui viendront vers nous, et vous faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile. Mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Jammonites, au pays d'Édom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Juda vers Guédalia, à Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Joshanan, fils de Kareach, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mishpat et lui dirent: Sais-tu que le Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'ôter la vie? Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Et Joacham, fils de Kareach, dit secrètement à Guédalia, à Mitzpah: Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie?
Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se dispersent-ils et le reste de Juda périrait-il? Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Joshanan, fils de Cariage, ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Amen. Bien-aimé, le prophète Jérémie n'a jamais mentionné dans les prophéties de périodes plus favorables pour les Juifs que celles situées juste après leur captivité. La providence divine semblait vraiment encourager le peuple et là, cette perspective pleine d'espoir fut bien vite déçue. Quand Dieu commence à infliger un jugement, il l'accomplit inéluctablement jusqu'au bout. Alors que la fierté, l'ambition ou la vengeance animent le cœur des hommes, ceux-ci continuent néanmoins à former de nouveaux projets, aveuglés par leurs sottises, ce qui finit généralement par les conduire à la ruine. Qui aurait pensé qu'après la destruction de Jérusalem, une rébellion aurait pris naissance aussi rapidement? Il ne peut y avoir de changement authentique dans le cœur, sinon celui opéré par la grâce. Et Dieu étant le détenteur de toute grâce, il n'y a que lui pour opérer le changement dans nos cœurs. Criez à Dieu pour demander le changement. Le Seigneur exaucera et il nous transformera. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de nous rapprocher de toi. Loin de toutes les lourdeurs du monde, tu voudrais bien Seigneur que nous apprenions à écouter ta voix et à changer quand besoin se veut, de peur de subir ton châtiment. Donne-nous Seigneur de ne pas être des prisonniers qui seront déportés à Babylone, la ville du péché. Donne-nous d'être, Seigneur, ceux-là libres, malgré l'entourage invivable, que notre foi grandisse davantage. Bénis, Seigneur, cette journée et accorde-nous ta grâce dans toutes nos activités. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, notre marche chrétienne doit être balisée par notre rencontre et notre relation avec Dieu. Sinon, le châtiment pour nous sera très dur. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit et demeure sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence.